sommes maintenant en compagnie de l'invité de ce journal. Bonjour, Patrice Debré. Merci d'être avec nous, professeur émérite d'immunologie à la Sorbonne, membre de l'Académie nationale de médecine. Parmi vos livres, on peut noter Vie et mort des épidémies. On va entrer dans le vif du sujet, si vous le voulez bien. Comment se terminent les grandes pandémies en général? Bonjour à vous, bonjour à vos éditeurs. Eh bien, écoutez, la fin des épidémies, je dirais comme leur début, est pratiquement presque toujours imprévisible, sauf des événements particuliers. Là-dessus, si l'on peut se référer à certaines d'entre elles, on trouve effectivement des causes. Une des plus intéressantes et importantes est celui de la peste. Vous savez que la peste a sévi pendant des siècles entiers. Et on s'est demandé pourquoi, au début du XXe siècle, elle ne réapparaissait pas en Europe, alors qu'elle semblait réapparaître dans d'autres pays. On s'est aperçu en fait qu'une nouvelle race de rats, vous savez que les rats sont ceux qui sont les réservoirs, les rats sont piqués par les puces piquent l'homme. Une nouvelle race de rats était apparue et ceux-là étaient en quelque sorte naturellement vaccinés et par conséquent ne pouvaient représenter un réservoir contagieux. Voilà donc un des exemples. J'en donne assez volontiers un deuxième qui est assez curieux et qui concerne l'épidémie d'une fièvre qui se passait en Argentine et qui s'appelle la fièvre épidémique, les fièvres hémorragiques argentines. Et celle-ci apparaissait de manière saisonnière et on se demandait pourquoi. Jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que récemment avaient été achetées des moissonneuses batteuses et que celles-ci, lorsqu'elles faisaient les moissons, attrapaient des petits rongeurs, les petits rongeurs étaient dilacérés, le sang giclait sur les paysans qui suivaient les moissonneuses batteuses et transportaient ainsi le virus contagieux. Et à partir du moment où on s'est rendu compte de ce phénomène, eh bien, la fièvre hémorragique s'est arrêtée. Mais dans la plupart des cas, il est impossible de savoir comment cela va terminer. Par contre, les avancées technologiques, comme celles que nous voyons aujourd'hui avec le vaccin, sont probablement un des seuls espoirs que nous avons de voir cette épidémie s'atténuer dans un avenir. Je dirais pas bref, mais à moyen terme. Et puisque vous parlez de vaccins, vous avez consacré une biographie à Louis Pasteur. Est-ce que vous comprenez qu'on semble mettre l'accent beaucoup plus sur les vaccins que sur les médicaments en ce moment? Oui, c'est clair que mieux vaut la prévention, c'est-à-dire effectivement éviter l'infection et la maladie. Les vaccins ont deux rôles. D'abord, ils protègent les individus eux-mêmes, mais surtout, ils protègent la collectivité. Les vaccins dont nous parlons aujourd'hui sont, pour une part, hérités en fait de ceux de Pasteur, puisque les vaccins inactivés, voire les vaccins atténués, étaient déjà les procédés qui étaient employés dans le courant du XIXe siècle. Il y a bien sûr aujourd'hui des nouvelles avances technologiques, nous en parlons tous les jours, avec les vaccins génétiques de mRNA ou de DNA, d'autres vaccins aussi qui nécessitent ce que l'on appelle une vectorisation par certains virus plus ou moins réplicatifs, mais qui apportent l'immunogène, l'antigène, susceptible d'entraîner la réaction immunitaire vaccinale. Professeur Debré, le confinement a été écarté en France, du moins pour l'instant. La solution a été décriée comme moyenâgeuse. Est-ce qu'elle est inadaptée à notre époque? Non, je crois que toutes les époques ont vu effectivement les mesures. Et je prends deux grandes maladies en exemple, la lèpre d'un côté et la peste de l'autre. La lèpre, nous avons inventé l'exclusion. Souvenez-vous de ces ladres qui ne pouvaient pas rencontrer des villages, qui vivaient à part, qui étaient exclus de la société, on disait même exclus du siècle. Et puis vous avez de l'autre côté la peste qui a inventé en fait le confinement, qui s'appelait au départ trentaine, et puis qui, au moment du XVIIe siècle, s'est appelé quarantaine, avec 10 jours supplémentaires imposés par Venise, une mesure qui s'est diffusée par la suite. Le confinement d'aujourd'hui n'est que la suite logique de cette distanciation qui a toutes les raisons d'être un des apports majeurs pour éviter la contamination d'individu à individu. Alors jusqu'à quel point la contagion, nous en voyons tous les jours les évolutions et nous en parlons effectivement sans cesse. Il y a différents types de mesures. Éviter la contagion, c'est effectivement éviter la possibilité que les petites gouttelettes qui contiennent le virus puissent contaminer les hommes et se propager d'homme à homme. Merci beaucoup, professeur Patrice
Debré, professeur d'immunologie, membre de l'Académie nationale de médecine. Merci